Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du changement de vie de Vanille qui s'est fait du coup début mai, si je me trompe pas. C'est bien ça, début mai. Alors, pour revenir du coup au tout début, avant que j'ai Vanille, j'avais réfléchi de qu'est-ce que je ferais si... qu'est-ce que je ferais de mon cheval le jour où j'en aurais un. Je savais que je voulais absolument avoir un cheval. Et j'ai beaucoup hésité. Il y a quelques années, j'aurais répondu que je veux que mon cheval soit en boxe avec sortie paddock pour que ce soit un gain de temps le soir après le boulot d'aller s'occuper de son cheval, que son cheval il soit toujours plus ou moins propre, enfin du moins plus propre en boxe que quand ils sont au champ, que ce soit plus pratique après le travail si mon cheval transpire, tout ça, et enfin pour même pas vraiment d'autres raisons, je voulais que mon cheval soit en boxe. Au moment de réfléchir du coup potentiellement à l'achat d'un cheval, j'ai hésité et après pour deux raisons. Le bien-être équin, comme ça commençait à être un petit peu à la mode sur les réseaux sociaux, je me suis dit bah c'est vrai que est-ce que je me mets un peu dans le mode de bien-être équin, pourquoi pas, à voir. Et dans le côté aussi financier, puisqu'on va pas se le mentir, une pension champ c'est moins cher qu'une pension box. Donc voilà, je me suis dit bah c'est vrai que je vois bien mettre mon cheval dehors. En fin de compte, ça m'embêterait pas beaucoup plus que ça qu'il soit sale ou d'avoir moins de temps pour m'en occuper, puisqu'il y a le temps. Enfin, c'est plus rapide d'aller chercher son cheval au box que son cheval au champ. Mais je me suis dit bon, on verra. Et ensuite du coup je vais essayer des chevaux et au final je me retrouve très vite en me disant bah la jument c'est elle que j'ai choisie, c'est elle que j'achète et elle arrive dans moins d'une semaine. Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il s'est passé un peu plus vite que ce que je pensais. Je pensais clairement essayer plusieurs chevaux et notamment avoir plusieurs mois à essayer des chevaux, à trouver, à l'acheter finalement. Et en moins d'un mois, j'ai trouvé des chevaux, j'ai essayé des chevaux, j'ai acheté Vanille et Vanille est arrivée. Vraiment, ça s'est fait super rapidement. Donc au final, j'avais pas forcément prévu d'où est-ce que je mettrais, quelque chose comme ça. J'avais commencé à regarder plus ou moins des centres équestres, des écuries pas très loin de chez moi qui pouvaient faire ce genre de pension champ. Mais les critères que j'avais pour ce lieu n'étaient pas seulement que pension champ. Je ne voulais pas qu'une pension champ à tout prix. Je voulais notamment avoir des cours, pouvoir aller en concours, enfin vraiment tout ça. Et du coup pour un gain de facilité, eh bien j'ai mis la jument dans le centre équestre où je montais depuis plus de 10 ans. Voilà, au moins comme ça, dans un premier temps elle était là, le temps que moi j'aille chercher ailleurs, que j'aille voilà, faire mes petites recherches, parce qu'on ne met pas un cheval sur un coup de tête dans un endroit. Là je me dis au moins je connais depuis plus de 10 ans, je sais où je la mets, c'est une pension box ok, mais voilà je sais comment elle va être traitée et tout ça. Donc elle arrive dans mon ancien centre équestre du coup, et donc dans ce centre équestre là, quand elle est arrivée fin août, début septembre, je crois qu'elle est arrivée le 30 ou le 31 août, je sais plus exactement, mais le dernier jour d'août quoi, je crois que c'est le 31. Enfin bref. Et du coup, les paddocks étaient encore ouverts, puisqu'ils ferment du coup l'hiver. Et elle avait son propre paddock et elle y allait vers 9 h du matin jusqu'à 18-19 h le soir. Donc elle passait toutes ses journées au paddock. Donc très bien, au final elle ne passait que la nuit au box. Donc parfait, voilà. Ensuite du coup pour plein de raisons qui me semble que je vous en ai déjà parlé parce que j'en ai déjà fait une vidéo, j'ai changé d'endroit, d'écurie, une écurie qui faisait et des box et des pensions box paddock et des pensions champ. Au moment où moi j'ai changé, il n'y avait pas de place en pension champ.
Mais je me suis dit c'est pas grave, la jument ça a l'air de lui convenir d'aller quand même très régulièrement au paddock et d'avoir son box la nuit. On était en plein hiver, parce qu'on était fin décembre, je me suis dit au final on va lui garder son confort du box. La jument n'a jamais vécu au champ à l'année, même à la journée, même à la nuit, si on peut dire ça comme ça, 24 heures sur 24, que c'est une jument qui a toujours été dans des écuries de sport, écuries, enfin voilà, montées par des pros. Donc c'était le cheval classique, c'est-à-dire sorti au paddock la journée, le box la nuit, ferré des quatre pieds, enfin patati patata. Et du coup dans cette nouvelle écurie là elle allait au paddock un peu moins longtemps que dans les anciennes écuries, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les anciennes écuries depuis le mois de novembre je crois, les paddocks avaient été fermés pour qu'ils puissent se régénérer pour l'année d'après. Donc en 2 mois, ça faisait 2 mois qu'elle n'allait plus au paddock. Elle était sortie en liberté dans les carrières ou dans le manège, mais voilà, c'est pas pareil que le paddock, elle y restait du coup moins longtemps. Et j'avais déjà remarqué plus ou moins un changement de caractère. Mais après je me suis dit la jument ça fait pas si longtemps que ça je l'ai. Peut-être qu'elle se révèle enfin ou je ne sais pas. Donc bon là. Et dans ces nouvelles écuries là, les paddocks étaient toujours ouverts au mois de décembre. Donc elle continuait d'aller au paddock. La jument est redevenue une crème comme ce qu'elle était avant quand je l'ai achetée. Mais c'est voire fin décembre. Non. Enfin oui, je sais plus ce que je dis. Mi-janvier, fin janvier, je sais plus exactement. Les paddocks ont été fermés parce qu'on a eu des semaines avec de l'eau, mais vraiment des grosses trompes d'eau. Et ce qui fait qu'il y avait beaucoup de boue. Et quand on mettait les chevaux au paddock, en fait ils restaient à la porte en mode rentre-moi. Là je ne peux pas, je patauge dans la boue, il pleut, voilà. Parce que c'est quand même des chevaux qui du coup sont habitués au box, au confort du box et tout ça. Et à partir de là du coup j'ai trouvé la jument qui a un peu changé de caractère, puisque du coup elle n'était sortie que pour travailler, pour brouter ou pour faire du soin, mais elle était plus lâchée en liberté à faire ce qu'elle veut en quelque sorte. Donc voilà, changement de caractère de la jument qui me faisait tomber régulièrement. C'est une période où je tombais quasiment toutes les semaines. Moi j'avais plus trop envie de travailler, de monter. Je me faisais plus vraiment plaisir à cheval. Elle était très... elle avait peur de tout. Un cheval va faire une bêtise dans un coin, elle va se monter le bourrichon et elle va être très... Enfin, elle ne savait plus gérer ses émotions, très explosive, alors que bah, c'est pas du tout la jument qu'elle est et que j'ai connue. Alors je me suis dit, bon, bah zut, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, voilà, un peu embêtée. Ensuite du coup la jument a fait une tendinite, donc ça je vous laisserai aller voir les vidéos précédentes pour en savoir plus. Donc elle est restée plusieurs semaines en box sans sortie paddock. Mais bon ça, moi là-dessus, à partir du moment où c'est en protocole veto, c'est tout ça, ok, c'est pas par choix que je l'ai laissée enfermée dans un box. Donc voilà, et ensuite on l'a ressortie au paddock. Et en ressortant au paddock, c'est quelque chose qui est venu plus marquant, mais avec du recul, ça l'était déjà avant, et même dans le centre équestre où j'ai mis Vanille en premier. C'est-à-dire que pour la déposer au paddock, il n'y avait pas de problème, et pour ramener la jument du paddock, elle nous prenait la main et plusieurs fois elle m'a fait tomber par terre. Alors que j'étais à pied, hein, je ramène la jument à pied du paddock, m'a fait tomber par terre et pour rentrer au grand galop dans son box. Elle me l'a fait 2 fois dans l'ancienne écurie et dans les nouvelles écuries, enfin dans l'ancien centre équestre et dans cette écurie là. Elle me l'a fait une fois à moi et une fois ou 2 fois, je ne sais plus, à une copine qui l'a ramenée.
ça devenait dangereux pour nous, dangereux pour d'autres personnes qui pouvaient se trouver aux écuries, dangereux aussi pour elle de rentrer comme une folle dans les écuries. Et je me suis posé la question d'où est-ce que ça venait. En fait, on lâchait la jument au paddock, au bout d'une heure et demie, elle attendait, elle hurlait à la porte. Dès qu'on ouvrait la porte, on avait à peine le temps d'ouvrir les fils qu'elle bondissait en dehors du paddock pour aller dans son box. On était obligé à la fin d'être avec une grande longe, avec le filet, en la longe en gourmette, histoire d'avoir un peu plus de contrôle. Je me suis dit bah quand même, c'est un peu compliqué. Quand à cheval je tombais, la jument se barrait de la carrière, parce que la carrière il n'y a pas de porte qui se ferme. Elle se barrait et elle allait dans son box. Vraiment le box, j'ai eu l'impression que c'était devenu son endroit sacré, où elle voulait vraiment y passer le plus clair de son temps. Et je pensais que c'était par rapport à la tendinite qu'elle avait passé beaucoup de temps dans son box. Mais avec le recul, comme je l'ai dit, même dans son ancien centre équestre, voilà, c'était son box, son repère. Et je me suis dit, waouh, quand même, les choses sont quand même vachement matrixées. La jument, je lui propose d'aller dehors, d'aller dans le paddock, il faisait beau, il y avait des copains à côté, elle avait de l'herbe, elle avait tout, et que la seule chose qu'elle veut, c'est rentrer le plus vite possible dans son box. Je lui dis, ah, quand même, c'est que mentalement, ça doit pas être si bien que ça, il doit y avoir un problème. Et du coup, au vu de sa tendinite, et mine de rien, on va pas mettre de côté la partie financière, dans les nouvelles écuries, la pension box paddock était quand même un prix assez important par rapport à mes revenus à moi. Je fais toujours le maximum pour la jument, je ne fais pas attention entre guillemets à l'argent que je dépense pour elle, mais voilà, je paye quand même un sacré prix, et je ne dis pas non à diminuer le prix. Donc je réfléchis de plus en plus à mettre la jument en pension champ. Il n'y a pas de place dans les écuries où je suis, ça m'embête parce que moi j'y suis vraiment bien. Au niveau infrastructure, on est bien, on a un bon coach, on a des copines avec nous aux écuries, la jument se sent bien, à part cette partie vraiment sacralisation du box, la jument se sent bien, on est bien entouré et tout, alors ça m'embêtait de devoir partir, mais je commençais à regarder un petit peu des écuries avec pension champ proche de chez moi. Et comme ça, un jour, une place se libère dans la pension champ. Manque de peau, je ne passe pas la première parce que quelqu'un est passé avant moi pour demander à passer son cheval en pension champ. Malheureusement pour elle, heureusement pour moi et pour Vanille, son cheval n'a pas réussi à s'intégrer avec les deux juments qui étaient déjà dans ce champ-là. Donc j'ai demandé pour mettre Vanille, ça a été accepté, et donc voilà, me voilà maintenant avec une pension champ pour Vanille. Seul petit problème en soi, la jument n'a jamais passé une nuit dehors. Bon, après on était au mois de mai, je me suis dit c'est la meilleure période pour passer en pension champ, parce que les températures ça allait, il pleuvait pas, et enfin voilà. Je ne sais pas comment elle est vraiment avec d'autres chevaux, parce qu'elle sortait en paddock individuel. Je ne sais pas comment elle respecte les clôtures, parce que là du coup c'était des clôtures en piqué et en fil, pas de lisse de bois, tout ça. Et ma jument était ferrée derrière. Donc déjà, première chose que je fais, dès que je vois le maréchal, je lui demande de déferrer Vanille pour la passer du coup en pension champ. Je n'ai pas déferré comme ça sur un coup de tête, c'était réfléchi, j'avais regardé. La jument a de très bons pieds. Je lui ai fait une cure de biodine au moment où, enfin avant et pendant la transition du pied nu. Donc voilà, tout a été bien fait, mais la jument passe pieds nus. Et ensuite du coup, eh bien, je la mets dans le grand bain. On va passer au champ. Avant de la passer au champ directement comme ça, la lâcher, je l'ai mise au paddock pour qu'elle se défoule, qu'elle fasse sa folle et qu'elle soit musculairement déjà un petit peu plus échauffée. Et ensuite, eh bien, je l'ai passée dans le champ. Je vous mettrai les petites vidéos du coup de la mise au champ. Je la mets au champ, mais c'est un champ qui est un peu en forme de L. Et les deux juments qui se trouvent déjà dans ce champ-là étaient dans la petite partie qu'on ne voit pas à l'endroit de la porte.
Donc en fait la jument s'est juste dit cool, je suis dans un nouveau paddock, il est ultra grand et c'est trop bien. Donc elle galope un petit peu comme ça, elle fait sa petite vie. Et là elle se rend compte que en fait il y a 2 autres chevaux dans son paddock. Alors elle va les voir et là clairement Vanille est une crème. Elle va voir les autres juments. Les autres juments sont ultra gentils aussi et ça s'est passé ultra bien. L'intégration, top. Ils n'ont pas galopé comme des folles. Il n'y a pas eu de coups de pied, il n'y a pas eu de morsure. Il y a juste eu des oreilles en arrière. Et encore, voilà. Les juments se sont très vite mis toutes les 3 ensemble, un petit trio. Et trop bien. Enfin, clairement, trop bien. Ensuite, du coup, on reste un petit peu pour les observer. Top. La jument a accès à l'eau, à l'abri. Il n'y avait plus de foin du coup à cette période-là, mais à l'herbe, les autres juments la font pas chier, elle fait pas chier les autres, franchement très bien. Du coup moi au bout d'un moment je pars, je rentre chez moi et j'ai une copine qui est passée aux écuries plus tard dans la journée et qui me dit oh là là ta jument elle est à la porte, elle attend et elle hurle, enfin en gros elle est en mode les gars vous allez rentrer tous les chevaux des paddocks sauf moi. M'oubliez pas, rentrez-moi. Alors dans ce cas là je me suis dit bah zut, peut-être qu'au final j'ai un peu foiré. C'est une jument qui n'a jamais vécu dehors, peut-être qu'elle n'est pas faite pour vivre dehors, peut-être que voilà elle veut son confort du box, elle veut rentrer, donc j'étais un peu embêtée, je me suis dit bon on va pas passer forcément une bonne nuit, le lendemain dès que je peux je vais aux écuries, à peine elle me voit à l'entrée du champ, elle galope vers moi absolument pour aller au champ. Je me fais un peu tracter pour le retour aux écuries, mais voilà, du coup je la mets dans la salle de préparation, elle dort, mais elle pionce, je pense qu'elle avait pas passé une très bonne nuit, qu'elle n'avait pas dû beaucoup dormir. À cheval, du coup j'ai fait une micro séance parce que la jument était vraiment pas dedans, elle était vraiment en mode ultra fatiguée, donc j'ai fait un peu de pas trop au galop histoire de dire elle se bouge mais pas beaucoup plus. Je la remets au champ. Déjà, elle me pose pas de problème pour y aller. On me dit bon ça va, c'est qu'elle est pas trop contre l'idée d'y retourner. Et ensuite, dès le lendemain que je suis revenue, la jument n'attendait pas la porte, n'a pas attendu la porte la nuit, le soir. Quand je suis arrivée, même pas elle est venue me voir dans la porte du champ. Elle a levé la tête, elle a henni et puis elle s'est remise à manger tranquillement. Très intégrée du coup dans le troupeau dès le 2e jour en fin de compte. Franchement top. On a eu un petit peu de difficulté au travail puisque la carrière est... enfin du moins le champ borde la carrière, donc elle était un peu en mode je vois mes copines, je les appelle beaucoup, dès qu'il y en a une qui bouge je regarde ce qu'elle fait, mais ça a duré une semaine et demie. Après elle s'est remise très bien dans le travail et voilà, clairement c'est un truc de fou, elle s'est très bien, très vite adaptée à la vie au champ en fin de compte. Elle s'entend très bien avec les 2 autres juments. Les 2 autres juments sont extrêmement gentils. Ça fait un troupeau, ça fait un petit trio de vraiment 3 juments adorables. Et c'est génial la jument. Voilà, elle vit sa meilleure vie maintenant. Et moi aussi je vis ma meilleure vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous vos remises en question par rapport au mode de vie de votre cheval, par rapport à votre expérience, de comment ça s'est passé, tout ça pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!